Emma, Charlotte, Simon, Romane, Léa, Lisa, Kenza ou Chloé, nous avons 20 ans. Nous sommes venus étudier à Clermont-Ferrand. Ils s'appellent Mohamed, Goulizar, David, Noah, Abdelhafid, Yasmina, Michel et Jean-Roméo. Ils résident tous aujourd'hui à Clermont-Ferrand. L'exposition Migration leur a donné la parole et nous, on les a écoutés. 17 personnes venues d'ailleurs qui nous dévoilent les souvenirs de leur exil, les conditions de leur arrivée à Clermont. 17 témoignages au fil desquels on voit se succéder les diverses vagues de migration qui ont composé la population de la ville actuelle. 8 de ces 17 regards ont capté les nôtres, 8 voix se sont mises à nous raconter 8 histoires qui ont résonné en chacun de nous et ont pu faire écho à nos propres origines. J'ai l'impression d'entendre mon père, a dit Simon. C'est comme l'histoire de ma famille, a dit Charlotte. Ça me rappelle mon pays, ça me touche et ça me concerne, ont dit les autres. Regards croisés sur les migrations, échos d'histoires personnelles et universelles, voix qui se répondent et résonnent entre elles, d'une génération à l'autre. Vas-y, je tourne. Je m'appelle Mohamed Keita, je viens de la Guinée-Conakry. Je suis né le 9 mai 2001. Je suis quitté par l'Italie. Après, je suis rentré dans le train jusqu'à arriver à destination à Clermont. J'avais pas de choix d'une vie. J'ai pas fait un choix de quelconque. D'une vie, j'ai pas fait de choix d'une vie. C'est le destin qui m'a conduit et je suis venu à Clermont. C'est cette idée de destin qui me touche. Il dit qu'il n'a pas eu le choix. Et nous, dans notre vie, personnellement, moi j'ai l'impression d'avoir justement ce choix de faire les études que je veux, d'aller où je veux. Il y a une sorte de facilité et lui, il connaît pas ça. Il a ce que lui il connaît, moi je le connais pas. Et moi j'ai jamais eu à fuir mon pays, à fuir ma maison, à abandonner tout ce que j'avais construit, à quitter ma famille sans savoir si je la reverrai. Je suis arrivé à Clermont, mon premier contact c'était à la gare de train. J'étais venu, j'avais envie de prendre mon petit-déj et puis ils m'ont montré le restaurant du cœur. C'est à partir de là-bas, j'ai croisé d'autres personnes qui m'ont guidé à la Ligue des droits. Il est très jeune, d'ailleurs il a même pas notre âge, enfin il a même pas mon âge, et il aurait l'âge de mon petit frère en fait. Et il est dans la migration, il est arrivé récemment à Clermont, donc il est dans la migration actuelle, c'est ce qui nous touche tout de suite. Contrairement aux autres interviews où les migrations sont plus anciennes, là c'est vraiment en plein dans l'actualité. Et c'est peut-être pour ça aussi que moi je me sens plus liée à cette personne. Nous les mineurs isolés, nous sommes dans un squat, plus de 40 jeunes. La vie aussi n'est pas trop favorable, on ne s'attendait pas à ça. Donc, il faudrait que ça change. Je m'appelle Goulizar Abdelrahman, donc je suis à Clermont depuis 2004. J'ai ouvert un atelier de couture-retouche. Je suis originaire du nord de l'Irak, je suis kurde d'origine. Je suis arrivée en France en 1989. On a fui les bombardements chimiques de 88 perpétrés par le régime de Saddam Hussein. Donc, je suis arrivée en France comme réfugiée politique. Ça me fait penser à l'histoire de mon arrière-grand-père qui a fui la Pologne avec ses 2 frères et justement qui ont dû fuir l'arrivée du Troisième Reich. Du coup, ils avaient le choix entre rester en Pologne avec leur famille ou fuir. Et du coup, ils ont choisi de fuir pour éviter de faire leur service militaire pour les nazis. Et comme tous les réfugiés polonais, ils ont dû aller travailler dans les mines du nord de la France.
arrivé en France, c'est comme... c'est un traumatisme, quoi qu'on dise. C'est... Voilà, comme tout d'un coup, les portes de paradis s'ouvraient, sauf que dans ce paradis, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas où vous êtes, et vous ne savez pas ce que vous allez faire pour vivre tous les jours. Du coup, je suis d'accord avec Gulizar du fait que quand on vit une situation comme celle-là, même si on a une nouvelle vie, même si on arrive à se reconstruire petit à petit, rien ne peut effacer un traumatisme. En fait, ça reste ancré en nous tout le long de notre vie. Et du coup, ça me touche parce que quand on raconte son histoire, on ne peut pas s'empêcher d'être ému. Et ça se ressent un peu dans son témoignage. Et du coup, ça me fait penser à quand ma grand-mère raconte son histoire. Elle est toujours, même si elle était très petite, elle a toujours cette espèce d'émotion dans la voix que son père a pu lui transmettre au cours des années quand justement lui racontait ce qu'il a vécu. Et du coup, on voit que ça reste.